Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Oriane, votre professeure de droit. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la définition et à la charge de la preuve. On peut définir la preuve de deux manières différentes. La preuve, c'est d'abord le fait d'établir une réalité. Établir la réalité d'un fait ou d'un acte juridique, établir l'existence de ce fait ou de cet acte juridique. C'est également le procédé qui est utilisé à cette fin, soit par l'intermédiaire d'un écrit ou d'un témoignage, etc., etc. Une preuve est nécessaire dans un procès devant une juridiction puisqu'elle va apporter à la justice la justification de la demande. S'intéresser à la preuve, c'est finalement se poser trois questions. Qui doit prouver? Que doit-on prouver? Et comment prouver? Qui doit prouver? C'est la charge de la preuve. Nous allons nous y intéresser dans un petit moment. Que prouver? C'est l'objet de la preuve, c'est-à-dire quel est le fait que l'on veut prouver. Comment prouver? Eh bien, c'est le mode et l'admissibilité de la preuve que nous verrons dans une prochaine vidéo. Alors, qu'est-ce que la charge de la preuve? La charge de la preuve, c'est qui va devoir prouver. Le principe, c'est que la charge de la preuve incombe au demandeur, c'est-à-dire à la personne qui va initier le procès. Ce principe est résumé par un adage « actori incubit probatio » qui veut dire « celui qui se prétend titulaire d'un droit doit le prouver ». Le défendeur n'est pas complètement démuni, il peut également invoquer des moyens de défense et des arguments nouveaux et apporter des preuves contraires. Ce fait est résumé par un autre adage, reus in excipiendo fit actor, qui veut dire celui qui va se prétendre libéré d'une obligation parce qu'il l'a exécutée doit établir cette exécution, c'est-à-dire qu'il doit la prouver. Le principe de la charge de la preuve pour le défendeur connaît des exceptions. On peut renverser la charge de la preuve, c'est-à-dire que la présomption va être en faveur du demandeur qui n'aura cette fois-ci, du coup, rien à prouver. Par exemple, un époux est censé et présumé être le père des enfants issus du mariage. Alors, les présomptions peuvent être simples ou irréfragables. Une présomption simple signifie tout simplement que la preuve contraire peut être rapportée. Prenons notre exemple de la présomption de paternité. Cette présomption de paternité peut être prouvée par un élément contraire, test génétique par exemple. Au contraire, la présomption irréfragable est une présomption dont on ne peut pas prouver le contraire. On ne peut pas apporter une preuve contraire. Prenons par exemple en droit du travail le CDD, le contrat à durée déterminée. Ce contrat doit être écrit et les raisons pour lesquelles on a choisi un contrat à durée déterminée doivent être mentionnées. À défaut de ces conditions, si ces conditions ne sont pas respectées, eh bien, le CDD est requalifié en CDI, en contrat à durée indéterminée, et on ne peut pas apporter la preuve contraire. J'espère que cette première vidéo vous aura été utile. Je vous invite à consulter nos autres vidéos et nos autres documents. Je vous dis à bientôt sur DigiSchool.